2021, année du self-care, année du self-love, une année où toutes les mamans sont épanouies. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver pour cette toute première vidéo de l'année. Je suis très contente et avant d'aller plus loin, je voudrais te souhaiter une excellente année 2021. Que tout ce que tu veux, tout ce qui est vraiment le désir de ton cœur, vraiment puisse trouver sa manifestation en 2021. Évidemment, on prie pour la santé, on prie pour la joie, on prie vraiment pour la paix de cœur. Mais comme j'ai dit au début, 2021 doit aussi être une année du self-care, surtout pour les mamans. Une année où chaque maman prend du temps pour elle, une année où chaque maman prend soin d'elle. Parce que c'est vrai, les mamans prennent soin de beaucoup de personnes, notamment de leurs enfants. Surtout de leurs enfants d'ailleurs, voilà. Mais il faut que cette année, nous puissions prendre du temps pour nous. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo que j'ai intitulée 5 décisions à prendre pour être une maman épanouie en 2021. Alors, il ne s'agit pas de résolution parce que voilà, on a beaucoup entendu ce mot-là, c'est un mot vraiment très galvaudé et de toute façon, quand on parle de résolution, ça fait plutôt penser à quelque chose qu'on ne va pas tenir en fait dans la durée. Ça fait plus penser à quelque chose de voilà quoi, de plus, qui s'assemble plus au rêve, ok, qu'à quelque chose de réel. Alors j'ai dit décision, donc 5 décisions que tu dois prendre pour être une maman plus épanouie. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est justement, comme je l'ai dit au début, le fait que les mamans font beaucoup de choses pour les autres. Ok, les mamans, les épouses font beaucoup de choses pour les autres, mais très peu de choses pour elles parfois. Et moi, je me suis dit 2021, entre autres, hein, entre toutes les autres choses que j'ai pu décider de faire et tout, 2021 doit être une année du self-care. 2021 doit être une année où je prends soin de moi, où je pense à moi, où je fais des choses qui vont me rendre plus heureuse. Et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. Donc voilà, vous allez lire ici quelques-unes des choses que j'ai décidé de faire. Mais en tout cas, des conseils et des décisions que tu dois prendre maintenant, aujourd'hui, tout de suite, juste après avoir regardé cette vidéo-là, pour être une maman plus épanouie. Parce qu'on ne veut plus de maman avec des dépressions postpartum, on ne veut plus de maman avec des baby blues, on ne veut plus de maman avec vraiment des dépressions, des burn-out et tout ça. On veut juste des mamans épanouies. Parce que de toute façon, qui dit maman épanouie, dit aussi bébé épanoui. Et comme on aime nos bébés, on fait tout ce qu'il y a de meilleur pour eux. Alors ce que vous pouvez leur offrir de meilleur, c'est vous en bonne santé. Commençons tout de suite avec la première décision à prendre. Première décision que tu dois prendre pour 2021 afin d'être une mère ou même une épouse ou même une femme plus épanouie, c'est simplement ne pas te comparer aux autres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile en fait de se comparer, de voir la voisine, ah ouais, ben elle a ci, elle a ça, etc. Et finalement, on finit par ne pas voir ce que nous, on a aussi de bien et on commence à regarder que nos défauts, que ce que nous n'avons pas. Pour être une maman, une femme, une épouse épanouie en 2021, il faut que simplement tu apprennes à ne plus te comparer aux autres. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais ça se travaille, ok? Ça se travaille dans la vie de tous les jours. Ça se travaille dans la vie de tous les jours. Dès que tu vois que tu as une pensée de ah, cette maman-là, elle est meilleure que moi, tu quittes là en fait, tu sors de ce qui te fait penser à ça. Et comme j'ai dit, les réseaux sociaux aujourd'hui font vraiment partie des choses qui nous poussent à nous comparer parce que voilà, on voit des photos, on voit de belles choses, on voit des femmes qui ont dit ah, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, etc. Et ça nous fait douter de nous-mêmes. Il faut vraiment qu'on arrive à ne plus être dans cette catégorie-là et que vraiment chacune essaie de bâtir sa propre vie en fait, la vie qu'elle veut, ok, le genre de moment que tu veux être, tu peux le bâtir toi-même. Il ne s'agit pas de ne pas s'inspirer, ok, de toute façon je le fais moi-même, on regarde une maman, ah elle a fait telle chose qui est très bien, je peux le faire aussi, mais ne te compare pas, regarde pour copier ce qu'il y a de bon, pour t'inspirer, mais pas parce que tu détestes ce que tu as, parce que tu détestes ta vie et que tu veux vivre la vie de l'autre, ok? Et de toute façon, lorsqu'on s'inspire, on ne fait pas du copier-coller, on adapte ça à notre situation. Deuxième décision que tu dois prendre en 2021, c'est d'être plus organisé et plus discipliné. Nous savons que
le manque d'organisation et le manque de discipline, en fait, c'est vraiment source de stress. Et qui dit stress dit dépression postpartum ou dépression tout court, dit burn-out et toutes ces choses. Et on ne veut plus de ça en 2021. En 2021, on veut des mamans qui sont calmes, qui sont stables dans leurs émotions, qui ont confiance en l'avenir, qui ont confiance en elles, etc. Alors, il faut que tu prennes la décision d'être plus organisé. Lorsque tu vois une vidéo ou une maman, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre et tout, te parle d'organisation, lorsque tu vois un livre qui parle d'organisation ou de discipline, ne te détourne pas, ne te dis pas ce n'est pas fait pour moi, ok? Mais sois vrai envers toi-même, regarde, est-ce que tu es vraiment organisé? Est-ce que tu es vraiment discipliné? Est-ce que tu as besoin vraiment en fait de ça en fait? Regarde clairement ton attitude, ok? Ne te dis pas j'en ai pas besoin. Regarde, est-ce que j'ai besoin d'être plus discipliné? Et si tu reconnais que vraiment je ne suis pas disciplinée, je n'ai pas une bonne organisation dans ma maison, dans mes finances, dans ma vie professionnelle, dans mes études, etc., prends la décision, en fait, de travailler sur ça. Parce que si tu n'es pas organisé, tu risques, de ne pas atteindre tous les objectifs que tu t'es fixé en début d'année. En tout cas, si tu t'en es fixé, tu risques de ne pas les atteindre. Tu risques d'être frustré justement de ne pas avoir pu les atteindre. Et voilà, en fait, si tu es frustré, ça sera sur ton entourage que ça va rejaillir, mais surtout sur toi. Et rien qu'en début d'année, tu seras déjà découragé, en fait, en te disant, bof, je n'en peux plus, etc. Il faut que tu apprennes à véritablement prioriser les choses, à bien préparer tes activités, avoir une bonne visibilité en fait sur tout ce que tu dois faire. Tu vas voir que ça va vraiment te donner de l'espace et du temps en fait pour faire tout ce que tu dois faire et surtout prendre du temps pour toi. Troisième décision que tu dois prendre et non des moindres, mets de l'ordre et des limites dans tes relations. En tant que maman, j'ai remarqué que mes relations avaient un gros impact en fait sur la façon dont je me sentais, la façon dont je vivais. Je m'explique. On a tous, de toute façon, eu affaire déjà à des relations toxiques. Et dans le cadre vraiment de la maternité et vraiment de la vie maritale, c'est quelque chose de très fréquent. Quelque chose de très fréquent. Par exemple, des personnes qui vont te donner des conseils que tu n'as pas du tout sollicités. Des personnes qui vont te parler de choses que tu ne veux pas entendre, des personnes qui vont te faire des remarques désobligeantes, qui vont te critiquer tes choix en tant que maman, etc. Je ne parle pas de critiques constructives, des personnes qui te posent des questions vraiment parce qu'elles veulent comprendre certaines choses. Mais je parle des personnes qui passent leur temps à te rabaisser, à te faire comprendre que tes choix en tant que mère ne sont pas bons, à te faire comprendre simplement que tu n'es pas une bonne mère. Il faut qu'en 2021, tu arrives à t'éloigner en fait de ces personnes-là simplement. J'ai lu une citation cette semaine qui disait que tu peux aimer quelqu'un profondément mais quand même avoir besoin de t'éloigner de cette personne. C'est sûr que si, malheureusement, cette relation toxique-là c'est ton mari, tu ne pourras pas forcément t'en éloigner. Il faudra par contre en discuter. Mais si ce sont des personnes extérieures, mais moi je te dis, coupe ces relations en fait parce que tu risques de baigner encore une fois, encore une année, encore 12 mois dans en fait des remarques qui vont te faire perdre confiance en toi, perdre confiance en tes capacités et véritablement douter en fait de toi, perdre ton estime de soi et ce n'est pas ce qu'on veut en fait. On veut que tu sois pleine de confiance en 2021. Alors n'hésite pas véritablement à t'éloigner de certaines personnes. Identifie ces relations, identifie ces gens qui à chaque fois te font stresser, à chaque fois te font te questionner sur ta valeur, etc. Et coupe-les de ton entourage, tout simplement. Quatrième décision à prendre pour être plus épanoui en 2021, demande de l'aide. Ne te dis pas, je suis la meilleure, je suis la plus forte des mamans, je peux tout faire, etc. Sache que la maman parfaite n'existe pas et que nous arrivons à faire ce que nous faisons, nous arrivons à faire beaucoup d'autres choses, nous arrivons à faire des vidéos, nous arrivons à travailler, à faire des courses, à sortir, à faire, etc. Parce que quelque part, quelqu'un nous aide, ok? Quelque part, quelqu'un nous aide. On ne s'en rend pas compte, mais les maîtresses, les maîtres à l'école nous aident parce qu'ils sont là pour s'occuper de l'éducation, en tout cas une partie de l'éducation de nos enfants. Les auxiliaires de puériculture ou les auxiliaires petite enfance, je crois, qui sont à la crèche, bah, elles nous aident aussi. Donc, tu comprends que tu ne peux pas
tout faire toute seule et il faut apprendre à demander de l'aide. Il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre à te dire, je ne peux pas tout faire, alors j'ai besoin d'aide. Que ce soit ta maman, que ce soit ta soeur, que ce soit une sister de l'église, que ce soit un bro, je sais pas, un frère, que ce soit, je sais pas, ta petite soeur ou une amie, il faut apprendre à demander de l'aide. Quand tu sens que ça devient trop compliqué, quand tu sens que ça devient trop pesant, demande de l'aide. Ne te dis pas peut-être que je les dérange, peut-être qu'ils ne pourront pas. S'ils ne peuvent pas, ils te le diront et tu pourras trouver une autre solution. Mais n'anticipe pas, ok? N'anticipe pas, ne te dis pas, ah, je suis celui qui dira non, non. Va vers les gens, demande de l'aide dans ta vie d'épouse, même si tu vois que tu as des challenges. Parle avec ton mari et voyez qui peut vous aider, une personne de confiance. Dans tous les cas, comme je dis, on ne demande pas de l'aide à n'importe qui, on demande de l'aide à une personne en qui on a confiance. Et voilà, en fait, c'est ce que je te conseille de faire. Et en parlant d'aide, je veux t'annoncer que désormais, je propose des services d'écoute et de conseils via Zoom, évidemment. Mais voilà, donc ce sont des rendez-vous que tu peux booker en cliquant sur le lien dans la barre de description en fait. Donc c'est des créneaux d'1 heure où tu peux parler avec moi, où on peut parler et où je peux te conseiller, où je peux t'écouter et essayer de t'orienter par rapport à une situation que tu traverses dans ta vie. Je reçois beaucoup de messages, je reçois beaucoup de mails et parfois ce n'est pas forcément évident de parler par message et tout ça. C'est pourquoi j'ai décidé de proposer ces services-là parce que je veux aider en 2021 beaucoup de mamans aussi à mon niveau. Moi aussi, des personnes m'ont aidé et je veux aussi aider parce que parfois les vidéos YouTube, ce n'est pas assez. Les posts Instagram, ce n'est pas assez et je veux vraiment aller en profondeur avec toi. Alors, n'hésite pas à prendre une séance, s'il te plaît. Si tu as quelque chose en un début d'année, c'est vraiment le bon moment, par exemple, de faire un bilan. Si tu veux faire un bilan avec quelqu'un, tu veux quelqu'un qui va t'écouter. Si, par exemple, tu as une difficulté telle que personne de ton entourage ne te comprend ou tu n'as pas confiance en quelqu'un, tu peux booker aussi. Et de toute façon, si tu as besoin de plus d'informations, je mets aussi mon adresse mail pour que tu m'écrives, pour que je te donne plus de renseignements sur ces séances-là. Cinquième et dernier conseil pour être une maman plus épanouie en 2021, et celui-là, il me tient vraiment à cœur, c'est simplement autorise-toi à être heureuse. Tu mérites le bonheur. Tu mérites de t'épanouir. Tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'être en joie. Tu mérites de vivre tes rêves. Tu mérites d'avoir des ambitions et de les atteindre. Tu mérites de gagner de l'argent. Tu mérites de t'acheter des vêtements. Tu mérites de sortir avec des amis, de faire quelque chose qui te plaît. Tu mérites. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me parle particulièrement parce que au cours des 4 dernières années, j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup donné à mes enfants, j'ai beaucoup donné à mon mari, j'ai beaucoup donné aux autres, à l'église, etc. Et en 2021, je me suis dit, je veux prendre du temps pour moi. Je veux être heureuse. Je veux m'autoriser à faire des choses qui me plaisent à moi. Je veux m'autoriser à faire des choses que j'aime. C'est très, très important. Il faut, à un moment, même quand on est maman, arrêter de se mettre en dernière position. Il faut arrêter de se mettre derrière en fait. Pour que tu puisses donner le meilleur à tes enfants, comme je l'ai dit précédemment, il faut que toi-même tu sois bien, ok? Ne te dis pas je ne veux pas sortir ou je ne veux pas m'acheter telle chose à cause de mes enfants. Je sais qu'au quotidien tu fais beaucoup pour tes enfants, mais aujourd'hui il faut que tu apprennes à penser à toi, ok? Comme j'ai dit 2021, pardon, année du self-care. C'est une année où on va prendre soin de nous, c'est une année où on va faire des choses qu'on aime, des choses qui nous permettent de nous sentir bien dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Et c'est très très important. Moi, cette année, je refuse en fait de relayer ça au second plan en me disant c'est pas important de penser à moi, c'est pas important de sortir, c'est pas important parce que mes enfants ont besoin de moi. Oui, ils ont besoin de toi, mais ils ont besoin surtout d'une maman qui est en très bonne santé, santé mentale, santé physique, santé émotionnelle, santé spirituelle, voilà. Et ces moments où tu vas penser à toi, en fait, vont te permettre, en fait, simplement de donner le meilleur, en fait, d'être bien afin d'offrir tout ce qu'il y a de meilleur à tes enfants. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment, c'est avec plaisir que je t'ai retrouvé. J'espère que cette vidéo vraiment va te donner des clés pour vivre une belle année 2021. Rappelle-toi, c'est une année de self-care où on prend soin de nous en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que femme, en fait, parce qu'on le vaut bien.
Voilà, c'est avec plaisir en tout cas que je te retrouverai dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, que Dieu te garde et je te fais plein de bisous. Bye.